الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Chers téléspectateurs, téléspectatrices de Nour TV, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes ensemble après une bonne rupture de Ramadan que nous allons continuer à animer notre émission Al-Ittisal qui ne parle de d'autre que la communication multidimensionnelle de tous bords, de tous sens, pour que la communication soit l'outil de la résolution, de la diagnostic de nos différents points de vue et de nos différentes résolutions, visions aussi à nos problèmes. Aujourd'hui, nous avons un thème qui parle de ces systèmes que son propriétaire, Allah subhanahu wa ta'ala, a mis en place. D'un système que aucune vie, ni communauté, ni famille peut être indispensée de cela. Il s'agit de la vie conjugale. Nous connaissons très bien que cette religion islamique, la législation divine, les enseignements prophétiques n'ont rien négligé concernant la bonne vivre ensemble, le bon vivre ensemble et la cohérence et la cohabitation. C'est la raison pour laquelle il est de tout naturel que nous abordons ces sujets pour que les uns et les autres, que les hommes et les femmes, chacun soit édifié, chacun soit éclairé de la manière qu'il doit savoir et donner et exercer et prendre ses droits et de le donner et de le partager. C'est ce que l'islam a toujours enseigné. La religion musulmane, parmi les choses qu'il s'est beaucoup préoccupé dans une famille et dans une maison, c'est ce couple, c'est cet homme et femme. C'est la raison pour laquelle il en a décrété des règles, des lois et des devoirs vis-à-vis de ces deux concernés. Pour que chacun soit dans la bonne information et en même temps la formation. Si on regarde ces objectifs, on trouvera que c'est fait pour que l'amour et le partage et la cohabitation existent et dans une famille. Les familles également qui constituent une communauté. Cette communauté différente qui constitue aussi une nation. Donc, ce n'est pas à négliger. Plus un couple, homme et femme, sont cohérents, ils cohabitent, ils se respectent, ils connaissent prendre et donner les droits dans une famille, et la famille sera plus la famille et en mieux, et plus nos différentes familles qui s'avoisinent, deviennent bien et dans ses droits et la communauté et ira bien. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala, avant d'entrer peut-être dans le vif de ce sujet, et il a signalé et il a donné des grands signaux parmi lesquels il nous fait savoir que cet être humain vivante qui est la femme, qui est dans nos portées et qui est sous nos commandements souvent en quelque sorte, et elle fit créer de nous. C'est pour cela Allah il a signalé. Allah ne crée pas de désordre quelconque
n'importe quel endroit. Et il fait la cohérence. Il a créé de cet être humain qui est en train de construire la vie aujourd'hui, qui est en train d'enseigner, qui est en train de se développer, qui est en train de etc. Et il a créé de lui un être humain et qui est convenable à lui et qui est cohérente à lui. C'est pour cela qu'il dit dans les premiers versets du Coran, Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, ittaqu rabbakum, craignez votre Seigneur, votre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqakum min nafsin wahida. C'est lui qui vous a créé d'un seul âme. Wa khalaqa minha zawjaha. De ce seul âme qui était Adam alayhi salam, et il en a créé son conjoint de lui-même, qui est notre mère Hawa à tous. De cet instant, la femme ne peut pas vivre sans l'homme. Également, l'homme ne peut pas vivre sans une femme. Ibn Kathir alayhi rahmatullah, et il a dit, Allah lorsqu'il parle de ce verset, il nous parle de la création de Hawa, lorsque Allah lui fut créé de la côte gauche de Adam alayhi salam, pendant qu'il était en train de dormir. Lorsqu'il s'est réveillé, il en a vu cette belle créature, il a apprécié et il s'est rapproché à elle, et pour avoir l'apaisement et la tranquillité du cœur. Dès cet instant, chers fidèles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a sorti les propos sur lesquels nous devons toujours tenir nos sœurs et nos épouses et dans la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il a dit Istawsu bin nisa'i khayra. Je vous exhorte de bien entretenir ces femmes avec du bien. Mais il parle d'une réalité aussi pour montrer que la religion, lorsqu'il parle, il parle franc. Il ne cache aucun défaut ou aucune nature. Il a dit fa innal mar'ata, car la femme que nous en avons, nous parlons d'elle aujourd'hui, peut-être avec son mari bien sûr, par rapport à notre thème, il a dit elle fut créée d'un côté qui est naturellement penché. Fa inna wa inna a'waja shay'in, et la partie la plus penchée de la côte et dans cette côte a'lahu, c'est la partie le plus élevée, le plus peut-être considérable. Pour comprendre, s'il y a peut-être des incohérences, des défauts, etc., ne pensons jamais que c'est la fin de la vie. Mais parmi aussi les principes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a développé après celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, que cette femme que Allah a créée de Adam alayhi salam est une maison, est une demeure pour l'homme. Lorsque nous en avons une demeure, quand le vent souffle, on rentre là-bas. Et quand il y a danger dehors, on entre là-bas. Et quand on souffre, on entre dans ce demeure. Pourquoi? Pour avoir la tranquillité et pour se relaxer, etc. Donc la femme, parmi les objectifs qu'elle, Allah l'a créée pour, c'est pour qu'elle soit une compagnon à cet homme et qui construit la vie. C'est pour cela, le verset coranique de Surat Al-A'raf, il nous dit وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ, c'est lui qui vous a créé d'un seul âme. وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا, de ce seul âme, il a fait créer aussi son conjoint, sa femme. Pourquoi il précise les raisons لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا, pour que cet homme qui est principalement le propriétaire des localités, etc., et qu'il se tranquillise envers cette femme. Donc, comme l'être humain, il s'intéresse beaucoup à construire la terre et pour qu'il dort dedans et pour qu'il se repose dedans, etc., en premier lieu, il a un être vivant qui est comme lui, qui a les mêmes droits et que lui, et qui est là-bas pour préparer et pour compléter aussi, pour que la relaxation, le repos soit au rendez-vous. Et parmi aussi ce que Allah, il nous a parlé par rapport à nous deux, l'homme et femme, et il en a
qualifié chacun pour l'autre, chacune pour l'autre, que c'est une protection, c'est une beauté. Donc, lorsqu'on regarde un propos du Coran, il dit Hunna libasun lakum. Elles sont des habits, des vêtements pour vous. Wa antum libasun lahun. Vous aussi également, et vous êtes des vêtements, des habits qui couvrent vos défauts et pour cette femme-là ou ce femme-là en question. Donc, chers fidèles, voici les propos avant de parler de quelconque droit et dans notre religion musulmane, d'en donner ces détails et pour que chacun comprenne. Voici sa mission. Voici ce que lui, il doit s'orienter et pour pouvoir bien donner et exercer et des droits. Et il ne parle pas que de la beauté, le parure, la tranquillité, le demeure, etc. Mais aussi, il parle des aspects de protection, des mises en garde, de garde-fous pour que l'un ne déborde pas et pour que l'une aussi ne déborde pas. Et que chacun, ces mises en garde sont faites pour freiner des caprices, peut-être pour gérer des situations un peu compliquées. C'est pour cela. Et il a exhorté, il a hautement recommandé le respect vis-à-vis de la femme, que nous allons, Inch'Allah, parler. Pourquoi il commence, avant de parler de celle de l'homme, il parle déjà du respect de la femme, de ne pas la piétiner, de ne pas l'intimider, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, et il nous a recommandé, il nous a donné le premier avantage. C'est nous qui nous tranquillisons envers ces créatures, c'est nous qui les logeons, c'est nous qui les nourrissons, c'est nous qui les donnons aussi des vêtements, etc. Comme il a dit, askinuhunna, faites-les habiter. Min haythu sakantum min wujdikum. De là où vous-même vous habitez. Lorsqu'on regarde les hommes aujourd'hui, chacun en train de courir droite à gauche pour pouvoir construire son château, sa belle maison, etc. Mais il y a des raisons. Donc, c'est pour que cette femme que nous partons chercher d'un moment à l'autre, elle vient nous rejoindre dans cette maison, elle doit aussi pleinement se réjouir de tous ses droits et dans la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un des compagnons lui est posé la question, et que ce que l'un de nous doit donner à son conjoint, il doit donner à sa femme et comme droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné des propos qu'aujourd'hui nous en avons tous besoin. Et pour vivre avec ces droits pleinement, parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé en premier lieu, en toute imaha, que tu la nourris, tu la donnes tout ce qu'elle a besoin, nécessairement. Je dis bien nécessairement. Ça, ce n'est pas à négocier. Et dans lorsque tu manges, que tu l'as vêtue, tu la prends les habits qui couvrent peut-être sa beauté, qui couvrent ses chastetés, etc. Lorsque tu en fais pour toi-même. Quoi qu'il arrive, ne frappe jamais au visage. Nous savons, lors de la révélation, lors de la conversion, lors de la révélation, les Arabes avaient des habitudes un peu difficiles. C'est pour cela que la question est venue. Qu'est-ce que l'un de nous doit donner à sa femme? Un compagnon posant la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il a donné d'abord ces réalités, et que tu la fais manger de ce que tu manges, tu l'as vêtu, et de ce que tu t'es vêtu aussi, et tu ne frappes jamais au visage en cas de conflit. Wala tuqabbih. Quoi que tu fais, tu entreprends comme résolution, ne la rends jamais vilain. Que ce soit dans le propos, que ce soit dans la dignité, et que ce soit dans les conflits que vous pouvez en avoir quelque part. Wala tahjur. Et ne la vire pas. De ne pas parler, de serrer le visage. Illa fil bayt. Sauf dans la maison. Au vu des gens,
que ça ne doit jamais se sentir. Cette intimidation, stigmatisation, ou bien de la sous-estimer. Il faut faire savoir tes voisins, tes parents que tu vis avec, hormis de la maison, de la chambre même, on peut dire, que personne ne sent que vous avez un conflit. Voici ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné à ses compagnons. Donc, cela nous pousse vraiment de comprendre que lorsque l'islam nous exhorte de construire cette vie conjugale, de fonder cette famille, et il a amené des principes sur lesquels nous devons vraiment vivre de tous les temps et de suite. Ce n'est pas pour rien, le verset coranique nous parle وَمِنْ آيَاتِهِ que parmi les grands miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces couples, dans cette union sacrée, parmi les grands miracles, lorsqu'Allah parle des miracles, nous savons ce qu'il parle. أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا et qu'il a créé de vous-même, à l'occurrence de notre père Adam alayhi salam, qu'il a créé de vous-même des conjoints, des compagnons. Et il nous donne les raisons de cette cohabitation. Litaskunu ilayha, pour que vous vous tranquillisez envers elle. Lorsque vous avez des problèmes, lorsque vous subissez des soucis et que vous vous tranquillisez envers elle, ce n'est pas seulement que tu viens, tu es relaxé, tu es tranquille, etc. Non. Au-delà de cette tranquillité, l'apaisement du cœur que tu peux profiter vis-à-vis de ton conjoint et ta femme, et il a mis des amours, l'affection, mawaddatan wa rahma, et la pitié et la compassion. Pour nous faire savoir, le mariage ne doit pas être fondé seulement sur l'apparence, la beauté, la physionomie, ou bien moi, je prends ma relaxation et ce qu'il s'agit de l'autre, cela ne me dit absolument rien. C'est pour cela qu'il a ajouté, il a précisé c'est ce principe que nous devons vivre. Et il a mis des affections et des amours et la pitié entre vous. À un certain niveau, lorsque quelqu'un se lève et pour aller demander une femme en mariage, on peut dire au premier jour, tout ce qui domine, c'est l'énergie, c'est la beauté, c'est l'apparence, c'est la taille, c'est la forme, etc. Vous m'excusez. Donc, c'est ce qui domine. Mais ce n'est pas que ça. Warahma. Un moment viendra, cette jeunesse disparaîtra, cette beauté peut-être diminuera, les choses peuvent être installées dans la vie à votre insu, sans votre choix, etc. Mais c'est en ce moment, la pitié, la compassion viendra s'installer et pour que vous viviez ensemble, pour que vous ayez la tranquillité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a bien précisé. Inna fi dhalika. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il dit, dans cette façon de vivre, de comprendre, d'avoir pitié, de aimer, etc., de se reposer, d'avoir l'apaisement du cœur, etc., dans tous ces périmètres, la ayatin, ce sont des grands miracles, ce sont des signes, les qawmin, pour des personnes, pour des peuples, pour des nations, pour des groupes, pour des gens, yatafakkaroun, qui réfléchissent. C'est pour dire, pensez-vous, peut-être demain il y aura un conflit entre vous. Ne regardez pas ces jours de conflit. Regardez les bels moments que vous vous êtes retrouvés. Pensez-vous au moment, l'un de vous courait derrière l'autre. Il avait peur d'être rejeté. Il avait peur d'être refusé. Il avait peur peut-être d'être dominé. Il avait peur de rejeter en un mot. Donc quand vous pensez à ces jours-là, il se peut que vous allez vous accalmer, vous allez comprendre, vous allez communiquer, vous allez échanger. Donc les Arabes, dans leur mode de vie, également d'autres nations, chacun a son mode de vie, sa concession à lui, mais tout doit se retrouver sur ces références coraniques, sur ces références prophétiques,
où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne tous comment vivre dans ce foyer, comment vivre sans déranger aucun et aucune et comment aussi profiter pleinement de nos droits. Il y a un grand savant grammairien dans la littérature. Il a écrit une poésie. Permettez-moi de le dire, car c'est d'une beauté aussi. Et qui en récite toujours les mêmes propos divins et prophétiques. Il a dit à sa femme un jour, Khudhil afwa, prends le pardon. Minni, prends le pardon de moi. Et il faut, lorsque je te demande pardon, accepte. Tastadimi mawaddati. Et tu auras la garantie d'avoir mon amour à vie. Cet homme reconnaît les erreurs. Il reconnaît que souvent il peut déborder. Il dit à sa femme, Khudhil afwa minni wa tastadimi mawaddati. Lorsque je fais peut-être erreur, que je vais demander pardon, de ne pas penser à ce que je fais par exprès, il faut me pardonner. Tastadimi mawaddati, tu auras la garantie de mon affection envers toi et mon amour à vie. Wala tantiqi, mais ne parle jamais. Fi sawrati, en face de moi. Ne me parle jamais en face lorsque je me fâche. Quand je me retire, quand je me trouve en état de la colère, bien vu que ce n'est pas recommandé dans l'islam, et ne parle jamais en face de moi pendant ma colère. فإني وجدت الحب في الصدر والأذى. Il a dit, car ce conseil que je suis en train de te donner, je trouvais l'amour et l'affection et l'intimité en même temps dans le cœur d'un être humain, de lui gêner. Donc c'est deux choses contradictoires et qui ne pourront jamais être associées en même lieu. C'est pour ça que les Arabes ont dit Diddani la yajtami'an. Deux choses opposées ne pourront jamais se regrouper, se retrouver en même lieu. Et l'amour et les tortures et l'intimidation, les stigmatisations conjugales ne pourront jamais se retrouver en même temps dans un cœur. فإني وجدت الحب في الصدر والأذى إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب. Lorsque les deux là se retrouvent en même temps, en même moment dans le cœur, et l'amour ne va pas tarder de quitter, il va partir. Quand cela part, donc il faut attendre à toutes sortes de vies qu'on peut ne pas aimer, espérer et dans la vie. Donc voici des propos que nous l'avançons pour que vraiment les deux conjoints écoutent attentivement. Ce n'est pas seulement des propos, des poésies, des pensées des hommes qu'on dit ici. On parle beaucoup de ce que Dieu a dit. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Ne c'est pas celui qui a créé, celui qui nous a créé, celui qui connaît ce qui nous sommes favorables, celui qui connaît ce qui ne sont pas favorables, etc. Donc celui qui a donné et tout ce référence pour que nous puissions vivre et en tranquillité. Donc voici les principes sur lesquels nous devons bâtir, nous devons construire nos vies conjugales dessus. Et pour parler des droits et des devoirs que chacun en a vis-à-vis de l'autre, de ce respect mutuel, cette considération, cette connaissance des droits que nous proposons aujourd'hui, le Coran a bien abordé bien avant quelconque moment et quelconque érudit. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de ces propos et qu'ils sont universels. Ils sont à vie. Ce n'est pas pour une nation sans d'autres. C'est pour tous les temps et tous les lieux. Ça fait même partie des meilleurs comportements comme nous allons les développer et dans les propos à venir. Allah subhanahu wa ta'ala en premier lieu, il nous dit وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Ces conjoints, ces femmes, vivez avec elles bilmarouf, avec du convenable, avec la cohérence,
avec ce que l'islam a institué. Ce n'est pas que ça que nous devons vivre à le faire du bien. C'est vice-versa. Et elles aussi, à leur tour, doivent nous donner aussi nos droits. Un verset de Surat al-Baqarah nous dit, de Surat al-Nisa, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Et pour les femmes comme droit à donner obligatoirement sur les femmes, à donner les droits à leur mari. Et ils auront aussi les droits de leur mari en elles. Et pour que nous faire comprendre, c'est mutuel. C'est tous les deux camps. Sortons de l'affection négative. Sortons de ne pas être dominés par la rancune ou par l'autoritarisme que l'islam peut être allégué à quelqu'un de nous. Allions-nous tous derrière ces règles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a données. C'est pour cela, lorsque un couple a un cahier de charges et de devoirs que chacun connaît, à la base de l'islam, à la base du Coran, à la base des révélations prophétiques, même les résolutions, souvent, que le prophète avait solutionnées dans un couple lors d'une plainte ou une divergence, chacun de nous doit s'aligner derrière ceci, sans suivre sa passion, sans suivre son rang, sans suivre même l'autoritarisme, l'autorité que l'islam lui est léguée en quelque sorte. Nous avons une belle histoire en ça. Hind bint Utba, la femme de Abu Sufyan, c'est une femme de haut rang, de grade. C'est la femme d'une grande personnalité. Mais un jour, pour ne citer que ça, elle est allée se plaindre pour dire que ne voyez pas que ces hommes que vous appréciez, qui vous dominent souvent, que Allah leur a mis au-dessus de vous, mais ils sont incomplets. Ils sont même souvent faibles, naturellement. Il peut être avare, il peut être colérique, il peut être trop jaloux. Ce sont des défauts humains. Mais l'islam, dans sa résolution, nous a donné plusieurs méthodes de gérer des situations, qu'ils soient financières, ou morales, ou religieux. Il y a le problème, il y a les solutions à tous ces problèmes. Mais à condition, prenons nos problèmes à la base de l'islam. Parce que ce n'est pas un fait humain. C'est le Seigneur qui nous a créés, connaît nos problèmes, connaît nos résolutions aussi. Hind bint Utba, malgré le rang de son mari, malgré sa titre aussi à elle, elle est venue se plaindre auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam contre son mari. Que mon mari, Abu Sufyan, ne me donne pas ce qui me suffit avec mon enfant, comme nourriture, peut-être accoutrement et habit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien écouté la plainte, l'inquiétude de la femme. Mais est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, bon, il faut quitter, appelle-moi Abu Sufyan, il faut faire ce que tu veux, il faut trouver des solutions, il faut en parler peut-être au Congo ça, il faut en parler à d'autres. Non, n'oublions pas, nous venons de dire tout à l'heure, Allah il dit, Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Vous êtes des vêtements pour ces femmes et cette femme-là, ils sont des vêtements pour vous. Vous aussi, vous êtes des vêtements pour elles. Ne vous prenez pas vos petites affaires de la maison, du conjugal et l'exposer au vu de tous. Gérez vos problèmes dans la communication. Référez-vous au livre d'Allah. Référez-vous
aux résolutions prophétiques. C'est ce qui nous amène à amener cette petite histoire. Le prophète a dit simplement à Hind en ce jour-là, Khoudi, prends, ma yakfiki, ce qui te suffit. Wa waladaki, et ton enfant également, bil ma'rouf, avec du convenable. Aujourd'hui, lorsqu'on explique, si on n'explique pas bien cette partie à nos femmes, il va tout faire pour chercher ton compte bancaire, ton coffre-fort, là où tu casses ton argent, pour aller tout prendre. N'oublions pas, on vient de le dire. Lorsque le prophète répondra, l'autre, que tu la fasses manger de ce que tu manges, tu la fasses vêtue de ce que tu portes, etc. Et cela montre que ces choses-là, ce sont des obligations sur les hommes à donner à leurs femmes. Mais comme l'autre était naturellement un peu avare, donc elle allait se plaindre auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui dit, en ce moment, prends ce qui te suffit et ton enfant avec du convenable, c'est-à-dire le consensus. Ne prends pas tout, ou bien ne prends pas pour aller gaspiller, ou bien ne prends pas ça par la force. Prends ça dans la mesure du possible de ce qui peut être compréhensible, ce qui te nourrit, ce qui te vêtu, et sans pourtant gaspiller, etc. C'est pour cela, il a bien précisé ici que la femme a des droits de se nourrir, de se prendre les habillements, l'accoutrement avec du convenable, sans être débordée, sans avoir gaspillé, parce que cela fait partie des droits obligatoires sur l'homme à amener à la femme. C'est ce qui fait peut-être que les hommes ont eu un peu de supériorité sur les femmes. Comme le verset nous dit clairement, les femmes ont comme droit pareil qui est sur elles. Les hommes un peu de plus et sur les femmes. Ce qu'on entend, cette domination, malheureusement, que certains, et ils le présentent en sens péjoratif. Ils ne veulent pas parler de ces détails que l'islam en a donné toujours. Mais ils vont parler, vous allez les entendre, que l'islam a méprisé la femme, l'islam n'a pas donné les droits à la femme, l'islam a emprisonné la femme, etc. Nullement, ça peut être une vérité. C'est pour dire, à nous notre façon de vivre. Voici des propos que nous avons devancés, qui parlent en premier lieu que ces femmes-là doivent être respectées, ne doivent pas être punies, ou bien intimidé, stigmatisé, mis de côté. Et l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis les hommes en garde et contre ce genre de situations. C'est pas pour rien. Lorsqu'on voit cette un peu plus de supériorité des hommes sur les femmes, et aussi cadré toujours avec des conditions, avec des garde-fous, avec des mises en garde. Lorsque Allah il nous dit Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, les hommes sont dominants sur les femmes. Ou bien, à une autre expression, ils ont un niveau plus élevé et sur les femmes, ils nous donnent des raisons, des motifs de ceci. Bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Par rapport à ce que Allah a privilégié certains sur d'autres. Mais quelle qu'en soit la fortune d'une femme, c'est pas elle qui va aller chercher la femme. C'est pas elle qui a l'obligation de construire la maison où ils iront habiter. C'est pas elle qui va payer la dot. C'est pas à elle qui va prendre le dessus, le mot final, le non. Bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Par rapport à ce qu'Allah a privilégié certains d'entre eux sur d'autres. Ton Seigneur, il crée ce qu'il veut et il choisit ce qu'il veut. Tout comme personne n'allait demander à Dieu de te créer femme.
de te créer homme. Fa'alun lima yurid. À la manière qu'il veut, et il en a fait ceci. Mais malgré cette supériorité par rapport à ce que d'autres ont dépensé, il y a des mises en garde. Il y a des garde-fous. وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. Et par rapport à ce que les hommes ont dépensé comme dot, comme maison à construire, comme parir, comme équipation de maison, etc. Malgré tous ces privilèges que les hommes ont eu d'avance sur les femmes, il y a des mises en garde dans notre religion à l'endroit de ces hommes qui doivent se faire très très attention. Peut-être une autre fois, nous allons commencer à développer, à détailler point par point ces droits de chacun, individuel et collectif et commun. L'homme a des droits, la femme a des droits. Les deux ont des droits communs. Donc, nous allons développer ceci pour que chacun comprenne que l'islam, dans sa façon d'instaurer, d'instituer, de développer la société, il a tenu compte de tout aspect qui peut ne pas mettre l'autre dans la bonne condition pour que celui-ci puisse exercer ses devoirs. Avant de parler de devoirs, il y a d'abord des droits. Lorsque nous sommes en possession de ce droit, il est très probable que nous serons en mesure de donner ce devoir naturellement sur des bases que le Coran a abordées, sur des bases que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a tranché, et pour que la communauté, la famille d'abord, vit en harmonie, en amour, en compassion, et avant que la grande communauté ne se retrouve dans la cohérence, dans la cohabitation et dans le bonheur exactement, et dans l'exercice aussi de leurs droits et devoirs. Qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous fasse comprendre. À la fin de cette émission aujourd'hui, je profite de donner un salam très spécial à mon petit frère Moussa Touré, l'animateur de cette émission, qui a perdu son grand frère aîné, qui est la raison de son absence ici sur le plateau avec moi. Nous demandons à Allah d'accueillir son frère défunt et dans ce paradis, de lui pardonner ses péchés, de donner à la famille et également à la maman, plus précisément maman Oumou, la force et la patience pour endurer, et qu'il ne nous reste que pour prier notre frère Issa qui nous a quittés très rapidement, qu'Allah lui accueille dans son paradis, qu'Allah lui pardonne, qu'Allah pardonne ses péchés, qu'Allah bénisse sa famille, qu'Allah accorde la pitié et sa miséricorde à tous nos morts musulmans. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.